Seigneur est Dieu. Il est le soleil levant. Alléluia. Nous allons proclamer ensemble le psaume 19 et tu vas te réjouir de tout ce que le Seigneur est capable de faire. Lui qui contrôle toute la création, lui que même la création adore. Et la Bible dit que il nous a créés pour le louer et pour l'adorer. Et quand tu es dans sa présence ce matin, sache que ton Dieu est là. Amen. Et qu'il règne et qu'il est prêt à s'occuper de toi parce que toi tu l'as élevé. Amen. Nous l'élevons au-dessus de tout parce que la Bible dit que tout a été mis sous ses pieds. Et quand tu le places au-dessus, même tes problèmes deviennent petits à ses yeux. Amen. Parce qu'il est capable de tout faire. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Amen. De la part de Dieu, rien n'est impossible. Et de ta part, si tu crois, tout devient possible. Amen. Est-ce qu'il y a une raison de s'inquiéter? Alléluia. Nous allons proclamer ce psaume. La Bible dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La Bible dit que a donné instruction à dimanche que les choses que Dieu a fait ici, les choses que Dieu a accomplies avec nous ici à la retraite étaient terribles. Et dimanche dit, moi aussi, je m'attends à vivre des grandes choses. Amen. Bien-aimé, si la création annonce les hauts faits de Dieu, il l'annonce au jour suivant pour que l'autre jour en prenne instruction. À combien plus forte raison, toi et moi, ne devons-nous pas proclamer la grandeur de ce Dieu qui nous fait du bien chaque matin? Alléluia. La Bible dit que chaque matin, il renouvelle ses bontés. Dis à ton voisin, ce matin, il a renouvelé ses bontés pour toi. Ce matin, il a renouvelé ses bontés pour toi. Ce qui était hier est passé. Même si tu avais épuisé, c'était hier. Jusqu'à la dernière goutte, ce matin encore, il a renouvelé. Alléluia. Et sa présence est un témoignage qu'il est là au milieu de nous et qu'il va agir et encore se manifester. Souhaite la bienvenue à ton voisin. Bénis-le, dis-le, sois la bienvenue dans la présence du Seigneur. Sois le bienvenu dans la présence du Seigneur. Dis-lui que le Seigneur est là. Peut-être qu'il n'a pas conscience. Il voit maman Blanche, il voit pasteur François, il voit papa Franck. Il n'est pas conscient que Jésus est là. Dis-lui que Jésus est là. Le Seigneur est là. Ton Dieu est là. La Bible dit, heureux sont les pas qui annoncent la bonne nouvelle. La voix de celui qui dit, Israël, ton Dieu règne. Amen. Notre Dieu règne. Amen. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Notre Dieu ne mourra jamais. Personne ne peut le destituer de son trône. Il est Dieu au-dessus de toutes les puissances, au-dessus de toute la création.
Il est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'autorité de notre Dieu est au-dessus de tout. Amen. Si moi je parle, je peux influencer seulement les gens peut-être qui sont ici, ma maison, et puis je peux influencer les sphères que le Seigneur m'a données. Mais si le roi des Belges parle, il influence toute la Belgique. Et si le roi, le président des États-Unis parle, il influence une grande partie du monde. Mais si Dieu parle, bien-aimé, toute la création fléchit. Amen. Parce qu'il est au-dessus de tout. Et sa parole est placée au-dessus de tout. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Amen. Alléluia. Et ce matin, le Dieu qui a la capacité, qui a le pouvoir, veut parler et dire un mot pour toi. Alléluia. Pour que ta situation change. Il te demande seulement d'avoir la foi. Amen. Il dit, celui qui croit en moi, celui qui met sa foi en moi, rien ne lui sera impossible. Amen. Est-ce que tu es conscient de cela? Du pouvoir que Dieu t'a donné au travers de la foi. Il y a une situation qui ne va pas. Dieu te dit, mets ta confiance en moi. Et proclame ma parole. Et cette situation va changer. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut t'accabler. J'aimerais te dire que rien ne doit t'accabler en ce jour. Rien ne doit t'attrister parce que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Sois conscient que tu as le pouvoir dans ta bouche. Alléluia. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu devaient être ceux qui seraient toujours dans la joie. Parce que Dieu leur a donné tout. Dieu nous a tout donné. Bien aimé, pour que nous soyons toujours dans la joie. Parce qu'il nous a donné sa parole avec laquelle il a tout créé. Il nous a donné son esprit qui donne vie à cette parole pour la ranimer et qui rend les choses possibles. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole et par sa puissance. Il nous a donné les deux. Il nous a donné son nom. Il nous a donné son sang. Il nous a donné toute l'autorité. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, il nous a donné toute autorité. Amen. Amen. Le problème, c'est quoi? Niveau de conscience. Dis à ton voisin, niveau de conscience. Tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut demeurer enfant? Est-ce que quelqu'un veut demeurer esclave? La Bible dit que tu as tout pouvoir. Emmanuela, tu as tout pouvoir. Emmanuela dit, donnez-moi seulement mon biberon et je serai tranquille. Hein? Elle a son biberon, elle est contente. Et Dieu te dit, frère Thomas, tu as tout pouvoir. Seigneur, moi je cherche seulement que ma femme vienne et que je sois content. Mais je t'ai donné les nations. Frère, niveau de conscience. Hein? Si tu veux régner sur la création, sois conscient du pouvoir que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout pouvoir nous a été donné. Un esclave, il n'est pas libre, on le commande, on l'oriente. Un enfant, il n'est pas libre, on le commande, on l'oriente. Il ne peut pas utiliser tout ce qui est à son pouvoir. Mais Dieu veut que tu puisses régner. C'est pour cela qu'il est en train de nous emmener dans cette année pour atteindre la perfection. Amen. Année du perfectionnement et du surnaturel. Tu veux vivre le surnaturel. Le Seigneur te dit, perfectionne-toi, grandis. Et cela commence par le niveau de conscience, par le renouvellement de l'intelligence, comme nous sommes en train de les voir depuis le dimanche passé, et que nous avons continué dans la retraite, parce que le Seigneur nous a parlé de la manière dont nous devons travailler pour arriver à ce perfectionnement. Hier, Maman Bibiche nous a parlé de la planification et du travail. Alléluia. Que nous ne pouvons rien atteindre si nous ne prenons pas le temps de planifier.
et de pouvoir travailler pour atteindre ce que nous nous sommes fixés comme objectif. Amen. Et nous avons vu qu'il est important que nous puissions nous fixer des objectifs à court terme dans le but d'atteindre le grand objectif qui est à la fin. Que si nous n'avons pas des échéances à court terme qui nous permettent de nous évaluer, nous allons arriver à la fin et nous n'aurons pas achevé la tâche. Et le frère Rodrigue nous a ajouté que pour qu'un projet aboutisse, il faut tenir compte des moyens, il faut tenir compte du temps. Et si tu allonges le temps, ça veut dire que tu dois ajouter des moyens. Les budgets augmentent, les coûts se multiplient. Hein? Donc si tu ne respectes pas ton échéancier là que tu t'étais fixé, bien aimé, ça devient encore plus coûteux. Donc si Dieu veut faire quelque chose avec toi, il te dit rachète le temps. Mets-toi au travail pour que tu puisses atteindre cet objectif au temps fixé. Sinon, il y aura des dégâts. Dieu avait dit 400 ans pour qu'Israël sorte d'Égypte, de la servitude. Mais quand les libérateurs n'étaient pas prêts, 30 ans d'extra, 30 ans de souffrance pour les peuples, 30 ans de chicotes, 30 ans de gens qui meurent sous l'oppression, le libérateur était déjà là, mais il n'était pas prêt. Alléluia. Donc tout le temps que tu perds, sache qu'il y aura des coups derrière. Alléluia. Et Dieu veut que tu rachètes le temps. Ce n'est pas une histoire d'abord d'aller sauver les autres, c'est une histoire que toi-même d'abord, tu sois là où Dieu te veut. Et que tu travailles et tu marches avec lui. Pour qu'ensemble, vous puissiez aller vers l'endroit qu'il va t'emmener. Parce que tu ne peux pas y arriver seul. Alléluia. Tu ne peux pas y arriver seul. Tu ne peux pas dire, oui, le Seigneur m'a appelé, le Seigneur m'a donné déjà la parole, l'autorité, je me débrouille et je fais. Il va te regarder et tu vas te cogner la tête. Et tu vas encore perdre du temps. Alléluia. Dans ce processus, le Seigneur nous a dit que le perfectionnement est quelque chose qui s'étale dans le temps. Dieu nous travaille dans le temps. Dieu nous façonne dans le temps. C'est-à-dire qu'il te donne une parole, tu vas, tu exécutes, et puis Dieu t'évalue, et puis il passe à l'étape suivante. Donc tu ne peux pas, parce que tu as vu des choses avec Dieu, croire que c'est fini. Ce n'est pas parce que Dieu s'est manifesté puissamment hier à la retraite que c'est fini. Ce n'est pas parce que 2024, Dieu a fait des exploits dans nos vies que c'est fini. Dieu a un but qui est beaucoup plus grand. Que nous devons être focalisés pour pouvoir atteindre. Et c'est ça qu'on appelle la vision, comme nous l'avons vu à la veillée. Et le Seigneur veut te dire que la transformation qui va opérer en toi est un processus. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? La transformation est un processus. Je peux te donner le micro. Hein, Joël? Il faut écouter. La transformation est un processus. Quand nous voyons un enfant, regardez un enfant, jusqu'à ce qu'elle devienne une grande dame comme ça, bien aimée, est-ce que ça se fait en un jour? Non. C'est un processus. Et plus l'enfant grandit, plus l'enfant prend conscience de lui-même. Après avoir pris conscience de lui-même, il prend conscience de son environnement. Après qu'il va prendre conscience de son environnement, il va commencer à prendre conscience de Dieu. Parce qu'un enfant qui est tout petit comme ça, il n'a pas la conscience de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Ce sont les parents qui doivent l'emmener vers la connaissance de Dieu. Amen. L'enfant qui est petit est centré sur lui-même, sur ses besoins. Et il ne s'occupe pas des autres, du prochain et tout, ce n'est pas son problème. Mais à un moment, quand cet enfant va grandir, ce niveau de conscience viendra. Amen. Et plus la personne devient un parent, la personne commence même à s'oublier au bénéfice de ses enfants. C'est encore un autre niveau de conscience. Amen.
Amen, amen. Et Dieu te dit que la transformation qu'il opère en toi, c'est un processus. Amen. Donc ne pense jamais que là où tu es arrivé, tu n'as plus rien à apprendre. Jusqu'à ce qu'on quittera cette terre, nous aurons toujours des choses à apprendre. L'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie, mais lorsque nous serons avec le Seigneur, nous connaîtrons comme nous avons été connus. C'est-à-dire que la connaissance, elle deviendra parfaite au moment où nous serons avec le Seigneur. Et quand on entend les témoignages des gens qui ont vécu des expériences avec le Seigneur, dans le spirituel, on ne t'explique pas les choses, tu prends conscience. Tu vois, tu sais que c'est un tel. Tu entends, tu sais que c'est un tel. Personne ne te dit, ouais, ça c'est un tel. Tu as une connaissance totale. Mais tant que nous sommes ici sur la terre, la connaissance est partielle. Et le Seigneur agit en nous selon ses desseins. Il nous transforme selon ses desseins. Alléluia. Donc Dieu peut venir vers Maman Blanche et dire, Maman Blanche, toi, je ne te veux jamais en dehors de ma présence. Je ne te veux pas fréquentant des amis, seul. Mais Seigneur, c'est son chemin. Parce que le dessein que le Seigneur poursuit avec elle, c'est celui-là. Amen. Mais un autre, oh, il les laisse avoir ses amitiés, il les laisse parce que Dieu a un autre chemin, un autre dessein pour cette personne. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de pouvoir nous comparer. Mais moi, je ne fais pas ça. Et lui, il fait ça. Bien aimé, chacun doit se concentrer sur son chemin. Amen. Dis à ton voisin, concentre-toi sur ton chemin. Ne soyons pas distraits. Amen. Par le chemin de l'autre. Tu as ta marche à courir. Et la Bible, l'apôtre Paul qui parle, il dit qu'on ne remporte la victoire que si tu as couru selon les règles. Si on met 8 couloirs et qu'on dit, toi, tu ne te rabats pas au couloir premier avant d'avoir dépassé 200 mètres. Tu ne dois pas te rapprocher du couloir premier parce que tu vois que le couloir premier court plus vite. Hein? Chacun son couloir. Parce que celui qui a mesuré, il sait qu'au bout de autant de mètres, vous serez tous alignés à la même hauteur. Concentre-toi sur ton couloir. Ah, Maman Bertine est devant. Moi, je suis en arrière. Concentre-toi sur ton couloir. Amen. Parce que Dieu a un parcours avec tout un chacun d'entre nous. Et c'est lui qui nous évalue échéance après échéance. Nous allons lire la Bible dans le livre de 1 Samuel 9. 1 Samuel 9, où le Seigneur nous parle d'un homme qu'il avait choisi pour un dessein bien particulier. Mais cet homme s'est disqualifié parce qu'il n'a pas su marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu a beaucoup d'exigences. Et nous allons juste lire des portions parce que le texte est long et il est intéressant. Mais nous voulons comprendre que quand Dieu nous appelle, bien-aimés, ça ne s'arrête pas à l'appel. Quand Dieu même peut nous établir, ça ne s'arrête pas là. La marche avec Dieu, c'est jusqu'au bout. Amen. La Bible dit, 1 Samuel 10, à partir du verset 1er, on peut lire ensemble, la Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Quel était le but ou la mission de Saül? C'était qu'il soit le chef de son héritage. Dieu l'a établi, Dieu l'a appelé pour l'établir sur son peuple. Et le prophète, en l'appelant, va lui décrire tout un protocole que Dieu va suivre
pour pouvoir l'emmener à être établi dans ce que Dieu l'avait destiné. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 2? La Bible dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, est-ce qu'on peut lire ensemble? Tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tsepsa. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Béthel et portant l'un 3 chevrons, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre 1 outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la nuit, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est. Verset 8. Puis tu descendras avec moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. La Bible dit au verset 9, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Amen. Bien-aimés, Dieu avait un plan pour la vie de Saül. Lorsque le peuple de Dieu a demandé un roi, Dieu a regardé au milieu de ce peuple. Il a regardé dans une famille de Benjamin. Il a vu un homme qui s'est nommé Saül. Et il a dit, voici celui que je choisis pour être le berger de mon peuple. Bien-aimé, la tribu de Benjamin n'a jamais reçu de prophétie que le roi, la royauté leur serait accordée. Dieu avait promis la royauté à la tribu de Juda depuis que Jacob avait béni ses 12 enfants dans Genèse 49. La royauté était donnée à Juda. Et Dieu avait dit aussi à Joseph qu'il étendrait le sceptre de son bâton et Dieu lui a donné la domination sur ses frères en Égypte. Mais sur Benjamin, Dieu n'a pas dit qu'ils allaient avoir la royauté sur Israël. Mais Dieu, dans sa grâce, va choisir cet homme. Et nous le verrons, cet homme, quand Dieu l'appelle, il n'était pas comme David. Il était déjà un homme. Il avait déjà des enfants. Il était déjà formé, si on peut dire, d'une certaine manière. Mais pour que Dieu l'utilise, il fallait que Dieu puisse conformer son intérieur, son cœur au plan de Dieu. Parce qu'il doit être un berger, Dieu devait lui donner le fardeau du peuple. Parce qu'il devait être un berger, Dieu devait lui donner la capacité de gouverner, de régner. Et la Bible dit que pendant qu'il est allé, dès qu'il s'est retourné pour quitter le prophète, Dieu a changé son cœur. C'était le début d'un processus. Alléluia. Ça ne l'a pas changé totalement. Mais Dieu a commencé quelque chose qui allait lui permettre
de pouvoir régner et atteindre les objectifs que Dieu lui avait fixés. Et nous voyons d'ailleurs que quand Samuel lui dit, va, je viendrai. Et Samuel vient à Gilgal pour le oindre. Il avait encore peur. La Bible dit qu'il est allé se cacher derrière les bagages. Quand on voit dans le verset 20, un peu plus loin, Samuel il fit approcher les tribus d'Israël. Et la tribu de Benjamin a été désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin. La famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Il avait peur, bien aimé. Parce que quand le prophète lui a dit, le Seigneur, quand le prophète l'a rencontré la première fois, il lui a dit, est-ce que ce n'est pas à toi quelles sont les plus belles choses d'Israël et à ta famille? Il a répondu au prophète, moi je suis le plus petit, ma tribu est la moindre de toutes les tribus, comme Gédéon. La même phrase, il se voit petit. Mais Dieu, malgré qu'il se voyait petit, malgré qu'il avait peur, Dieu dit que c'est toi que j'ai choisi. Et Dieu l'établit pour chef. Et on verra que le peuple même au début, une partie l'a accepté, une autre partie l'a méprisé. Ils se sont dit, est-ce que c'est celui-ci qui va nous délivrer des Philistins? Il n'avait aucune confiance en lui-même. Il n'avait pas l'équipement nécessaire. Comme on le disait hier, c'est Dieu qui nous utilise. C'est Dieu qui nous prend comme un instrument et il joue comme il veut. Nous ne comptons pas sur nos compétences. Nous nous laissons uniquement utiliser par ce Dieu-là qui nous a choisis et qui nous a appelés. Amen. Et c'est lui qui joue la mélodie comme il veut. Il joue avec un tel une mélodie joyeuse, il joue avec un autre une lamentation, il joue avec une autre une complainte. C'est lui qui choisit ce qu'il fait avec tout un chacun d'entre nous. Amen, amen. Et Saül étant conscient de sa faiblesse, il s'est caché. Il n'osait pas, mais Dieu l'a établi. La Bible dit un combat s'est levé. Il y a eu ce roi Nachak qui est venu, un Ammonite qui est venu dire aux Israélites, je vais vous faire la guerre. Et les gens qui habitaient là-bas à Jabès, ils ont imploré, dit, faisons même un traité et essayons de trouver la paix. Il a dit, on peut trouver la paix à condition que je vous crève les droits. Et puis, on peut faire un traité. Ces gens ont envoyé le message vers le roi. Saül s'est levé. L'Esprit du Seigneur était sur lui. Dieu était avec lui. Il est allé, il a combattu les Ammonites et il a vaincu. Et sa royauté a été confirmée. Mais voici ce qui s'est passé. 2 ans après. 2 ans après qu'il était roi. 2 ans après qu'il a pris plaisir à la royauté, aux honneurs, comme nos dirigeants africains, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils s'habituent au protocole. Après, on change de constitution. On ne veut plus quitter, ça devient trop bon. Il était maintenant confortable dans son règne. Dieu l'éprouve. Dieu envoie une autre épreuve. Les Philistins s'élèvent et déclenchent une guerre contre Israël. Bien-aimés, comme on l'a dit, Dieu va toujours nous éprouver. Alléluia. Dieu va toujours nous éprouver. Ce n'est pas parce qu'on a vécu une victoire aujourd'hui que ça veut dire que c'est fini. Dans ce travail de transformation, dans ce travail de perfectionnement, Dieu va toujours nous éprouver. C'est pourquoi nous devons avoir la mentalité d'un soldat, d'un militaire. Parce que Dieu nous met devant des épreuves et il attend comment est-ce que nous allons réagir devant ces épreuves. Si nous nous qualifions, nous confirmons encore notre appel. Amen. Et nous continuons la marche avec lui. Et si nous nous disqualifions, bien-aimés, nous courons le risque d'être rejetés. Comme ce qui arrivera à Saül. Nous connaissons son histoire.
La Bible dit que, on va prendre le chapitre 13. Est-ce qu'on peut lire le chapitre 13 à partir du verset 1? La Bible dit, Saül était âgé de ans lorsqu'il devint roi. Et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Nous voyons que Jonathan avait déjà l'âge de conduire 1000 hommes. Donc, ce n'était pas un enfant. Juste 2 ans après le règne de Saül, il était capable. Donc, Saül était un papa. Et Jonathan était déjà adulte, parce qu'on n'envoie pas une armée avec un enfant. Il était déjà adulte, capable de conduire 1000 hommes. La Bible dit, Saül renvoya le reste du peuple chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait, Saül a battu le poste des Philistins et Israël se rend odieux aux Philistins, et les peuples furent convoqués auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les trous et dans les citernes. Bien aimé, quelle peur! Le peuple de Dieu, quand on n'a pas conscience du Dieu qui est avec nous, on se cache même dans les citernes, on se voit comme des sauterelles. Bien aimé, c'est le niveau de conscience qu'on a qui nous fait trembler devant les difficultés. Amen. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. La Bible dit, il attendit 7 jours. À nouveau, le prophète lui avait dit, attends 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste, comme il achevait d'offrir l'holocauste. Voici, Samuel arriva, et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, avoir la royauté, c'est comme avoir un CDI. Donc tu as l'assurance que le poste était attribué et que tu es tranquille jusqu'à ta retraite, qu'il n'y aura pas de problème. Même la royauté, ça dépasse même toi, ta vie. Tu meurs, tu sais que c'est ton enfant qui viendra sur le trône après toi. Et de génération en génération. Vous imaginez la grâce qu'il avait obtenue. C'était grand. Et Dieu lui a demandé juste une chose, comme on l'a vu hier, l'obéissance.
l'obéissance au commandement de Dieu. Et il aurait affermi son royaume pour toujours. L'obéissance. Alléluia. Dieu te choisit, Dieu t'appelle, bien-aimé. Dieu commence à marcher avec toi. L'orgueil monte. Hein, tu commences à parler comme Balaam, l'homme qui entend la voix de l'Éternel et qui voit les visions du Tout-Puissant. Alors on fait des grandes affiches. On met le grand prophète de l'univers. Bien-aimé, reste humble. Alléluia. Ne mets pas de pièges à ton âme. Parce que l'âme gonfle. L'âme aime tout ce qui lui fait plaisir. Si Maman Blanche ne me fait que des commentaires, c'est qui je voudrais fréquenter? Maman Blanche. Franchement, elle ne me dit que des bonnes choses. L'âme aime ça. Vous savez, il y a un pays qui fait tomber les gens comme le Congo. Je ne pense pas qu'il y en a deux. Ils ont des titres. On donne le titre au roi. On donne le titre au président. Comment on appelle déjà le président là? Béton. On a appelé. Béton, il est tellement solide. Hein? Come on. Il ne faut pas faire tomber les gens en gonflant leur orgueil. Parce que c'est leur tombe que vous êtes en train de creuser. Alléluia. Prophète, l'homme qui fait trembler. Bien, mais ça ne sert à rien. Reste humble. Si tu restes humble, tu te préserves de la chute. Tu te préserves de la chute parce que les tentations viendront. Peut-être même Dieu va envoyer ces personnes. Vous avez vu l'esprit des mensonges qui était venu tromper le roi en lui disant va, tu vas remporter la victoire. Dieu peut même permettre qu'il y ait quelqu'un là qui vienne chanter ta louange et commencer à danser devant toi. Tu dis oh non, c'est normal, on est homme de Dieu, Dieu doit nous honorer. Non, sache résister aux tentations. Le diable est malin. Il est malin. Frère, tu commences à taper les tam-tams là, ça passe sur les médias. On dit, nous, on veut seulement ce frère-là. On veut seulement lui. Allez, on te promet là-bas, on t'appelle les cérémonies. J'ai vu, on était au match ici, c'était à l'athlétisme, à l'atomium. Quand les coureurs arrivent autour de la ligne finale là, les tam-tams du Burundi. On est allé les chercher au Burundi. Parce qu'ils tapent tellement qu'ils mettent l'ambiance dans les stades, on leur paye les billets, toute une équipe bien aimée. Ils ne sont pas des docteurs, mais le don qu'ils ont là, qu'ils ont bien exploité, de taper ces tam-tams là et les rythmes qu'ils font, afin qu'on aille les voir là-bas au Burundi, on les amène jusqu'ici, bien aimés. Dieu peut élever n'importe qui. Il peut choisir n'importe qui, mais quand tu arrives, reste fidèle, reste humble, obéis au commandement de Dieu. Dieu, Maman Blanche vous a parlé hier, l'obéissance. L'obéissance est le sacrifice pour atteindre l'objectif de Dieu. Dieu a dit ici à Saül, le prophète dit, mais tu es un insensé. Tu es vraiment stupide parce que tu n'as pas réalisé la grâce que Dieu t'avait faite. La royauté était pour toi, pour la famille de ton père, des générations en générations. Pourquoi tu ne peux pas respecter ce que Dieu a établi? Dieu a établi le roi, Dieu a établi les sacrificateurs, Dieu a établi le prophète. Toi, ta part à toi, c'est d'être roi. Qu'est-ce que tu vas faire dans la sacrificature? Vous connaissez le roi que Dieu a frappé des lèpres parce qu'aussi pris d'orgueil, il s'est mis aussi à offrir des sacrifices. Tout de suite, la lèpre l'a frappé. Reste dans ton couloir. Sois humble et attache-toi à l'obéissance de la parole. C'est ça qui va assurer ta victoire. Tant que tu resteras fidèle à cette parole, Dieu va aussi rester fidèle et il sera avec toi. Parce que Dieu ne marche pas avec les rebelles. Dieu marche avec les gens qui sont obéissants. Et Dieu, s'il nous éprouve, s'il nous travaille, c'est dans le but que notre obéissance soit de plus en plus grande, pour que tu l'approches de plus en plus. Vous savez que Dieu ne permet pas à n'importe qui d'approcher sa sainteté. Parce que sa sainteté est un danger pour toi si tu n'as pas une obéissance parfaite.
Sa sainteté devient un danger. Parce que les chérubins ne laisseront jamais le péché entrer dans la ceinture de protection de Dieu. Il a mis sa sainteté là pour te garder là-bas. Il t'aime, il est avec toi. Quand il s'approche, il change de forme. Il ne vient pas dans sa forme glorifiée. Il vient comme un homme, il revêt un corps d'homme pour que tu sois accessible à lui. Parce qu'il sait que s'il vient dans toute sa gloire, dans toute sa sainteté, on disparaît. On disparaît. Il nous couvre par le sang, il prend les protocoles pour te préserver. Alors plus tu vas t'approcher de lui, plus Dieu ne tolérera aucun défaut. Parce que Moïse lui parlait bouche à bouche. Parce que Moïse avait tellement approché sa sainteté. Quand Moïse a failli, bien aimé, il n'y avait plus de possibilité. Dieu a dit, je ne peux pas laisser que tu as fait introduire le péché tout près de moi. Donc je ne peux plus prendre les risques. Viens seulement, je t'enlève pour que tu ne te perdes pas. Je te prends. Moïse a eu beau intercéder comme il voulait. Dieu a dit, c'est fini. J'arrête ta course. Alléluia. Si tu ne veux pas que Dieu arrête ta course, continue à marcher dans l'obéissance. Et c'est un processus de travail. Bien aimé, quand bien même Dieu avait déjà ici, la première fois, dit à Saül que ton règne est fini. Dieu l'a encore laissé. Il a encore laissé sur le pouvoir. Est-ce qu'on a dit publication, Saül n'est plus roi? Non, il est resté sur le pouvoir. Et il a continué à régner. Mesure de grâce. Dieu lui dit, va détruire les Amalécites. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait contre Israël quand ils sortaient de l'Égypte. Chapitre 15. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu ne l'épargneras point. Il n'y a aucun équivoque là-dedans. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. On va lire verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en les passant au fil de l'épée. Mais Saül et les gens et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable. Bien aimé, vous vous rendez compte comment était cet homme? Pourtant Dieu a changé son cœur. Pourtant Dieu l'a établi comme chef. Pourtant Dieu l'a affermi. Pendant 2 ans il règne. Et le premier commandement, première bataille, il échoue. Dieu lui accorde encore la grâce. Deuxième, il échoue. Bien aimé, bien aimé. Ça, comment vous voulez que Dieu affermisse un tel roi? L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit, pauvre prophète. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on va lui dire, Saül est
aller à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis, il s'en est retourné, passant plus loin, et il est descendu à Gilgal. Un grand monument à la gloire de Saül. Le grand Saül, qui n'a plus peur, qui ne se cache plus derrière les bagages, qui a pris assurance, mais qui commence à se détourner de son Dieu. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement, verset 14, des brebis qui parvient à mes oreilles? Ah, j'ai sauté le verset 13. Il a dit, Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Bien aimé, quelqu'un qui a vraiment une intelligence obscurcie. Parce qu'il ne comprend même pas les commandements de Dieu. Et pour lui, il a compris. Comment quelqu'un qui est comme ça, vous pouvez l'emmener à changer? Parce qu'il ne réalise même pas le mal qu'il fait. Pour lui, il est convaincu que ce qu'il fait est bien. Et le Seigneur nous a dit dimanche passé, vos vérités sont erronées. Quand on marche avec une vérité qui n'en est pas, on continuera à faire la même chose. Parce que la première fois, quand il a désobéi, il n'a pas compris qu'il avait désobéi. Il n'a pas compris la gravité. Le prophète lui dit que Dieu retire la royauté, mais comme Adam et Ève lui dit, ah, nous ne sommes toujours pas morts, on est toujours là. Et donc, il continue à faire ce qu'il croit qu'il doit faire parce qu'il ne comprend pas qu'il doit dépendre de Dieu. Si vous regardez David remporte une victoire. Les ennemis s'élèvent encore, ils vont encore vers Dieu. Monterai-je? Irai-je? Tous les combats. Il ne s'est pas dit, oui, Dieu était avec moi les combats passés, pourquoi est-ce qu'il ne sera plus avec moi? Non! À chaque fois, Seigneur, est-ce que je dois monter? Est-ce que je dois combattre? Ça, c'est l'attitude qui qualifie quelqu'un pour pouvoir arriver au but que Dieu lui a fixé. Amen. Vous avez vu le piège dans lequel Josué était tombé? Quand ils sont arrivés, ils ont vaincu Jéricho, ils étaient en train d'avancer dans leur conquête. Ils ont pris assurance que Dieu avait eux. Ils n'avaient pas consulté Dieu à chaque fois. Alors, quand ce peuple venait leur tromper, qu'on vient de loin, regardez comment notre pain était frais, il a rassis. Regardez comme nos vêtements sont devenus des haillons. Ils n'ont pas consulté l'Éternel. Parce que le piège des enfants de Dieu, c'est de croire que parce qu'ils sont avec Dieu, donc ils peuvent tout faire. Une idée lui vient, il fait. Donc comme il est avec Dieu là, il n'a plus besoin de consulter Dieu. Ça c'est un piège pour toi et pour moi. À tout moment, nous devons consulter l'Éternel. Seigneur, je veux aller aujourd'hui à tel endroit. Est-ce que je dois signer ce contrat? Est-ce que je dois parler à telle personne? Est-ce que je dois continuer cette amitié? Bien aimé, il faut poser la question, Seigneur. Parce que tu peux faire quelque chose avec lui aujourd'hui. Il y a la victoire. Et demain, tu te dis, ah, hier j'ai remporté, aujourd'hui encore je vais. Non, chaque matin, prends l'habitude de chercher la face de Dieu. Et Saül était confiant en lui-même. Il est devenu désobéissant vis-à-vis de Dieu. Et le prophète lui a dit, j'entends des meulements. Toi, tu me dis que tu as fait la parole de Dieu. Alors, c'est quoi tout ces qu'il y a là derrière? Il dit, oh, mais ça. Il méprise tout. Il méprise tout. Saül répondit, ils les ont amenés. Ils les ont amenés de chez les Amalécites. C'est même pas moi, c'est toi le roi qui sort avec une armée. Et puis tu dis, ils les ont amenés. Mais c'est qui commande l'armée? C'est toi. Ils les ont amenés de chez les Amalécites. Parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, ils l'ont dévoué à l'Éternel. Samuel lui a dit, arrête. Je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et ça lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas moins pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va
dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels... C'est compliqué. Déjà comme ça, c'est très compliqué. Bien aimé, il s'est disqualifié. Nous ne devons pas écouter avec notre intelligence obscurcie. Quand Dieu nous dit de prier, demander le renouvellement de l'intelligence, c'est parce que si tu es dans ce cas, bien aimé, tu vas faire une erreur après une autre erreur. Tu vas t'égarer petit à petit. Et à chaque pas que tu avances, tu es en train de t'éloigner de la volonté de Dieu pour toi. Il faut avoir un cœur repentant. Il faut avoir un cœur humble. Il faut avoir la possibilité, la capacité de revenir à Dieu tous les jours et de pouvoir lui dire, sonde-moi, éprouve-moi. Seigneur, si je me suis égaré, ramène-moi sur le chemin de la vérité et de la vie. Amen. Nous devons pouvoir être en mesure de nous mettre devant le Seigneur et qu'il puisse nous éprouver. Ne nous disqualifions pas. L'appel de Dieu pour nous, il est grand. Les choses que Dieu est en train d'investir en nous, vous n'en avez pas conscience. Dieu, il va élever tout un chacun. Bien aimé, mais qu'est-ce qui va t'assurer que tu vas arriver au bout? L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance aux principes de Dieu. Le fait de rester fidèle à ta voie que Dieu t'a tracée. Le fait de te concentrer dans ta communion avec le Saint-Esprit pour être sûr qu'il est avec toi tous les jours. Le fait de pouvoir être soumis aux autorités que Dieu a établies sur toi. Les parents sont une sécurité pour les enfants. Bien aimé, souvent, dès qu'un enfant a 18 ans, les épaules montent. La maison devient trop petite pour papa et maman et moi dedans. Leurs ordres, ça concerne les plus petits derrière moi. Moi, je suis affranchi. Et ça devient la guerre. Et parfois, le parent, pour garder la paix, dit, ok, vas-y, prends ton cote. Comme ça, nous, on va respirer. Mais bien aimé, ces parents sont une couverture pour toi. Sont une protection pour toi. Parce qu'ils ont une sagesse que tu n'as pas. Parce qu'ils ont l'expérience que tu n'as pas. Ceux que tu confrontes là, ils l'ont confronté avant toi. Et ils peuvent t'épargner de prendre le mauvais chemin. Mais si tu n'écoutes pas, tu apprendras la leçon à la dure. Tu apprendras avec le fouet, avec la chicotte. Tu apprendras parce que si Dieu, il veut t'instruire, il prend les moyens durs. Alléluia. Et Dieu aussi établit dans son église des pères, des mères qui ont l'expérience plus que toi. Que Dieu a confié la charge de son peuple, en qui il a mis son esprit. Et si tu ne les écoutes pas, bien-aimé, tu prends aussi le risque de t'égarer. Dieu sait pourquoi il a laissé une famille. L'église est une famille. Parce que nous veillons les uns sur les autres. Quand tu t'éloignes, tu deviens en danger. Bien-aimé, un animal qui s'éloigne du troupeau, c'est lui que le lion va venir dévorer. Pourquoi? Juste parce qu'il s'est éloigné du troupeau. Parce que quand vous êtes en groupe, vous êtes fort. Et quand tu t'isoles, qui sera là pour t'avertir des dangers? Personne. Il y a des choses dans lesquelles nous tombons uniquement parce que nous sommes seuls. Et Dieu veut que tu ne puisses pas rejeter ces principes-là. Le principe de l'autorité, c'est Dieu qui l'a établi. Alléluia. C'est Dieu qui l'a établi. Pour le bien de ceux qui sont en dessous. Et avec Dieu, l'obéissance que tu donnes aux parents, tu dois aussi l'avoir pour l'autorité que Dieu met pour toi ici à l'église. C'est pour ton bien. Amen. Ce n'est pas pour dominer sur toi. Combien de gens, j'ai dit, toi, va à la chorale. Et aujourd'hui, ils font
ils nous bénissent. Combien de gens te disent, maintenant, vas-y, va servir. Ah, je ne suis pas capable. Et aujourd'hui, ils nous bénissent. Bien aimé, pourquoi? Parce que l'autorité peut voir. J'avais parlé ici de comment discerner la destinée. Que Dieu révèle la destinée aux parents, il est révélé aux autorités spirituelles, il est révélé pour t'aider, toi, à t'accomplir. Parce que tu n'as pas conscience de tout ce que Dieu veut faire avec toi. Mais Dieu utilise. Ceux à qui il t'a confié à tes parents. Il y a des enfants, Dieu dit à ses parents, cet enfant sera ça. Au lieu d'aller jeûner 40 jours à la montagne, ton père peut juste te dire, qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Pourquoi tu veux te compliquer la vie, aller 40 jours à la montagne si tu as un père, il connaît la destinée de Dieu pour toi? Pourquoi tu vas souffrir, aller faire des expériences malheureuses si on peut te montrer le chemin pour t'aider à aller plus vite? Alléluia. Dans cette marche, Dieu va te transformer. Dieu va t'équiper. Cette année 2025, Dieu va faire des choses avec toi. Mais ne reste pas sur ce qu'il a fait aujourd'hui. Ne dis pas, parce que Dieu m'a donné telle victoire, ça y est, maintenant je peux régner en maître. Continue à dépendre de lui. Parce que ce qu'il a devant est beaucoup plus grand. Il est beaucoup plus grand. Ce que Dieu veut faire avec toi, bien-aimé, tu le sauras quand tu seras arrivé, tu regarderas en arrière, tu diras, waouh, quel chemin. Quel chemin. Le Seigneur a prévu la gloire pour ses enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui peut marcher avec Dieu et arriver à la fin de sa vie qui soit aussi médiocre comme quand il était, quand Dieu l'avait appelé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que la royauté qui est en lui, il va te la communiquer. Parce que l'honneur qu'il a, il a déversé sur toi. À condition que tu restes fidèle et obéissant. Que tu saches entendre sa voix et que tu obéisses à ce qu'il te dit. Que tu le laisses te transformer de l'intérieur. Que tu le laisses t'éclairer et que tu saches te remettre en question. Ne sois pas quelqu'un qui discute avec Dieu. Parce que le prophète va dire ici à Samuel, quand il va donner tous ses arguments, au verset 22 du chapitre 15, Samuel lui dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie, que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Et nous allons voir que Saül va chercher par tous les moyens de conserver cette royauté. Il va chercher à tuer David, le successeur que Dieu avait choisi. Il ne va jamais réussir. Parce que Dieu l'avait déjà rejeté comme roi. Et au lieu de se repentir, il est allé en s'endurcissant. Jusqu'à lui-même consulter les devins que lui-même avait fait bannir sur le territoire. Bien-aimé, quand tu t'éloignes de la présence de Dieu, tu n'arrives plus à discerner la vérité. Tu t'enfonces dans le mal. Et plus tu t'enfonces, plus tu creuses ta tombe. Il faut à un moment s'arrêter. Moi j'ai dit, on parle d'Akab, le mari de Jézabel. Comment est-ce que Jézabel lui avait pris l'autorité et l'a exercé à tuer les prophètes? Mais vous savez qu'Akab, à la fin de sa vie, s'est repenti. Il a porté les sacs. Il marchait lentement. Dieu a vu. Il a dit à Akab, j'allais frapper de ton vivant, mais à cause de ton repentir, je vais te laisser mourir et je frapperai tes enfants. Parce que le péché était quand même là. Et il fallait qu'il soit puni dans la justice de Dieu. Mais Dieu lui a permis de mourir. Et ce sont ses enfants qui ont été frappés après lui. Et on voit même Manassé, ce roi mauvais. Il s'est repenti à la fin de sa vie. Il faut avoir un cœur repentant. Il faut avoir un cœur qui s'humilie. Et il faut avoir un cœur qui est toujours prêt à obéir à la voix de Dieu. Alléluia. On va se lever.
que tu vas encore prier ce matin. Tu vas encore prier pour ton cœur. Tu vas encore demander à ce Dieu-là qui t'a fait grâce, qui t'a choisi, qui t'a connu, qui a des promesses pour toi, pour tes enfants, pour ta destinée, qu'il puisse encore te garder. Demande-lui de pouvoir changer ton cœur. Si tu as un cœur qui résiste toujours à la parole de Dieu, si tu as un cœur qui se plaint toujours et qui se lamente, si tu as un cœur qui n'obéit pas facilement, qui cherche à être convaincu, qui cherche des arguments, bien-aimé, dis Seigneur, j'abandonne. Je veux être guidé par toi, parce que tu prends plaisir à l'obéissance. Est-ce que tu peux élever ta voix et tu peux prier pendant que la chorale vient nous conduire pendant ce temps? Prie et demande à Dieu, oh Dieu, je me tiens devant toi. Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, sonde-moi, regarde, tu connais mon cœur. Père, tu connais mon caractère, tu connais l'éducation que j'ai eue, tu connais les difficultés que j'ai traversées, qui m'ont fait ce que je suis aujourd'hui. Mais je sais que tu es capable de transformer le cœur le plus dur. Je sais que tu es capable de rendre sage même l'ignorant. La Bible dit que les commandements de l'Éternel sont parfaits. Ils rendent sage même l'insensé. Oui, Seigneur, peut-être que j'ai été insensé dans les décisions que j'ai prises dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, mais je crois que tu es capable de changer les cœurs, Seigneur, et de me transformer, de me donner la sagesse pour que je sache comment marcher, pour que je sache comment me comporter dans la crainte de ton nom. Abba Père, aide-nous, nous avons besoin de toi. Aide ton Église. Seigneur, personne n'est à l'abri de la chute si nous ne veillons pas sur le cœur. Oh Yeshua, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur, aide ton peuple, aide tes enfants à demeurer, Seigneur, fidèle à toi. Aide-nous, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Viens ce matin changer les cœurs. Viens ce matin. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi, Seigneur. Si tu nous as emmenés ici ce matin, c'est parce que tu veux faire un travail en nous. Tu veux ôter la peur. Tu veux ôter la crainte du lendemain. Tu veux ôter l'insécurité. Tu dis, je suis avec vous. C'est toi qui nous assure la protection, la victoire. C'est toi qui nous rend capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta volonté. C'est toi, Seigneur, qui va élever toutes ces personnes qui sont ici. Parce que tu as un plan pour la vie de chacun. Donne-leur d'être fidèles. Donne-leur d'être fermes. Donne-leur d'être, Seigneur Dieu de gloire, affermis dans leur marche avec toi. Soutiens-nous, Seigneur. Éloigne tout ce qui est de l'égarement. Éloigne, Seigneur. Nous sommes là devant toi. Nous sommes là devant toi. Viens toucher les cœurs. Viens enlever tout ce qui nous pousse à craindre devant les obstacles, devant les épreuves, pour prendre de mauvaises décisions. Viens enlever, Seigneur, tout ce qui nous pousse à nous lamenter, tout ce qui nous pousse à désobéir à ta parole et à chercher nos propres ressources. Oh, viens, Seigneur, tourne tous les cœurs vers toi. Tourne tous les cœurs de ton peuple vers toi ce matin. Seigneur, nous déclarons que nous te serons fidèles. Nous déclarons que nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous déclarons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous sommes prêts, ô Yeshua, à nous laisser façonner, tailler, éprouver. Seigneur, tu nous rendras capables. Nous avons cette foi dans ton amour. Nous savons que tu es un Père et que tu nous aimes. Si tu nous éprouves, ce n'est pas pour nous détruire. C'est pour que nous arrivions à vaincre et à nous qualifier. Et ces épreuves, Seigneur, tu as déjà prévu un moyen pour nous en sortir. Donne-nous de rester dépendants de toi. Fidèle, Seigneur, à toi. Fidèle à toi, Seigneur. Nous voulons rester fidèles à toi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu,
au-devant de vous et il vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé sur ce chemin. Yahweh, cette année 2025 sera émaillée de beaucoup de choses que nous allons vivre avec toi. Nous ne sommes pas encore passés par ce chemin. Nous avons besoin que l'arche marche au-devant de nous, que ta présence marche, Seigneur, au-devant de nous, que ton esprit nous accompagne, Seigneur, partout, Seigneur, pour que nous sachions arriver à destination. Merci, Saint-Esprit. Je bénis ton peuple dans le nom de Jésus et nous disons Amen. Amen.